Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions de plaisir. Dans cet épisode, la révolution dans les jouets érotiques pour elle. On a le Womanizer Next qui, la pulsion d'air, elle est différente. Oui. Et tu l'entends plus. Non, Ça, c'est merveilleux parce que t'entends juste Madame chialer. Chialer! De son orgasme, oh mon Dieu, tu sais. Oui. Tu n'entends plus le vibrateur du tout. Donc, il n'y a plus le... Non, il n'y a plus de turn-off. Le Womanizer. Le Womanizer est arrivé sur le marché en 2014. L'inventeur, il s'appelle Michael Lanke et lui, son moteur d'invention, c'est qu'il avait vu des données, un sondage où on rapportait que peu de femmes atteignaient l'orgasme. Il en a parlé avec sa femme et il s'est mis à chercher et fabriquer un prototype qui, plus tard, sera le Womanizer. Rien à voir avec son beau look actuel, mais aujourd'hui, le Womanizer, c'est un best-seller. Nancy, on a entre les mains ce qui a révolutionné l'accessoire féminin pour femmes, le plaisir. Celui qui l'a inventé avait le goût que le plus de femmes possible puissent connaître c'est quoi un orgasme. Mais là, ça va vraiment bien, là, parce qu'on parlait tantôt qu'on en vendait beaucoup. Parle-nous de cette technologie-là qui a été assez révolutionnaire. Oui, révolutionnaire parce que, comme je l'avais déjà mentionné, le Womanizer, on ne le vend plus. Il se vend tout seul, par son succès. C'est la pulsion d'air qui va faire la différence entre lui et la vibration. C'est que, souvent, c'est un modèle qui vient avec 2 embouts en plus. T'sais, c'est facile comme ça de l'enlever, de le changer, en fait, tout dépendamment de l'anatomie de la personne, parce qu'il y a un embout qui est ovale, l'autre est rond. Et le Womanizer, c'est que il va suctionner, puis il va avoir une pulsion d'air qui va se faire autour du gland du clitoris. Donc, c'est ciblé, fait que ça enveloppe vraiment la zone la plus sensible du corps de la femme, mais on c'est s'entend. Ça. Oui. Fait que le résultat est, je pense, c'est 99 c'est comme quand même, là, si le point... 0,005 ça n'a pas fonctionné, c'est parce que ça sonnait à la porte ou je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Je pense que même l'inventeur disait que c'était une histoire d'abandon, tu sais, dans le sens que quand on s'adonne au plaisir du sexe comme ça, ben il faut être capable de s'abandonner. Oui, bien, je pense qu'au départ, l'orgasme, il faut s'abandonner. Exact. Mais ça, ici, ça aide beaucoup à s'abandonner. Voilà, ça aide. Oui, on a les 2 versions. Oui, là, entre les mains, j'ai lequel? Tu as le Premium. D'accord. Le Premium 2. Le Premium 2, qui n'est pas la dernière version. Non, on a le Womanizer Next, qui, en plus d'avoir sa pulsion d'air, c'est différents modes d'intensité, en fait. Oui. Là, il est rendu avec des vagues. OK. 3 intensités de vagues. Donc, encore là, la pulsion d'air, elle est différente. Oui. Et tu l'entends plus. Non, Ça, c'est merveilleux parce que tu entends juste Madame chialer. Chialer! De son orgasme, oh mon Dieu, tu sais. Oui. Tu n'entends plus le vibrateur du tout. Donc, là. la jouissance, c'est tout. Oui. Il n'y a plus le... Non, il n'y a plus de turn-off, il n'y a plus de... C'est le silence total. Mais donc, pour l'exercice, là, pour le fun, le Womanizer sur ton micro... C'est très, très doux. C'est subtil, là. Oui. Incroyable. Et moi, j'ai la version qui est... On l'entend un peu plus. Oui. C'est quand même une bonne différence. Oui. Fait que c'est comme plus discret. Oui. Puis, comme tu as dit, une affaire de... C'est moins turn-on, tu sais.
Turn off. Turn off, oui, c'est ça. Souvent, le bruit, là, c'est comme, tu peux t'abandonner à tes images dans ta tête, puis le bruit va pas venir te déconcentrer. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est génial avec le... Puis de plus en plus aussi, les accessoires, là, c'est ce qui va arriver avec, tu sais, l'évolution, là. Mais Womanizer, pour ça, là, c'est génial. Là. Mais c'est quand même fascinant. Tu sais, dans les accessoires, il y a une affaire d'élégance. Il y a en tout cas, le design. Tu sais, on a abordé un peu la mode qui n'existe pas, mais dans le design, on voit tout le temps que c'est fait pour représenter quelque chose, mais en même temps, c'est très subtil, là. Oui, c'est subtil, ils sont chics, mais si tu regardes ça, la prise en main, oui. Tu sais, c'est ergonomique. C'est quelque chose qui se manipule très, très bien. Puis, c'est drôle à dire, mais j'ai des fois les femmes enceintes. Oui. Avec le ventre. Tu sais, la prise en main, ça rend les choses plus accessibles. Tout à fait. Puis, c'est vraiment, tu sais... On dirait un thermomètre, là, auriculaire. Tu sais, je veux dire, il me semble que j'ai l'impression que ça peut passer carrément pour ça. Oui, fait que tu peux le laisser traîner un peu partout, mais on s'entend que si tu as des enfants à la maison ou une adolescente, fais attention parce que ça se peut que... ça disparaisse, on veut pas ça. Là. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le Womanizer, il est très, très aimé de toutes celles qui vont se le procurer. Oui. C'est garanti quasiment, là... Le plaisir est garanti quasiment avec des modèles comme ça. Mais ce qui est drôle, je reviens au design, Nancy, là, mais je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai vu le prototype de l'inventeur et ça a l'air d'un genre de fil de plastique, un petit tuyau de plastique qui va dans les aquariums avec un petit moteur, puis le bout avec lequel sa femme a testé le mécanisme avant de le faire breveter et tout, ben c'était pas du tout ça, là. Je la plains. Elle aussi était tannée d'ailleurs de faire les tests pour le Womanizer, mais là, maintenant, elle l'a dit, quand il est arrivé à la bonne affaire, elle dit ça va être mondial. Donc là, on a la preuve, hein? Oui, le succès est avec Womanizer. Oui, absolument. Puis mettons que notre zone érogène aujourd'hui, c'est le clitoris. Oui. On est à la bonne place. On est à la bonne place. Est-ce que ça s'utilise seul? Ou on peut ajouter quelque chose qui va venir rendre ça magique? Oui, parce que encore là, quand tu le vends, le Womanizer, la pulsion d'air, là, c'est le fun sur le clitoris, c'est fait pour ça. Mais amuse-toi, va passer ça sur le gland de monsieur, là. C'est pareil comme s'il y avait un paquet de bisous, là. Fait qu'on s'entend que lui aussi, là, c'est tout constitué de tissu érectile, donc, tu sais, c'est la zone sensible. Fait que va le bécoter avec ton Womanizer, je te garantis que c'est ça. Oui, c'est ça, ça va être merveilleux. Puis il va pouvoir chialer, le avec, là, parce que on l'entendra pas, là. Oui, c'est ça. On l'entendra pas. Puis, est-ce que, mettons, qu'on est justement dans la zone érogène là, du clitoris, on peut aller ajouter une petite huile chauffante? Est-ce qu'on peut... Y a-t-il quelque chose dans les produits qu'on pourrait ajouter? Oui, tu peux rajouter... faut que tu fasses quand même attention à tes embouts. Les produits qu'on va suggérer avec ça, c'est toujours des produits qui ne contiennent pas de silicone. C'est pour préserver là, l'embout de ton produit, là, de ton Womanizer. Oui, exact. Mais si tu joins un bon lubrifiant à base d'eau avec ça, la pression d'air, la succion, c'est génial. Là. Oui. C'est encore... c'est un plus, là. C'est un plus, oui. Tout pour cette zone. C'est important quand même. Tu peux même aller, moi, je l'ai déjà proposé jusqu'au mamelon. Ah oui, ben oui, oui. De monsieur aussi, ben oui, là. absolument. On s'entend qu'on parle beaucoup madame, mais monsieur aussi, là, c'est des zones qui sont très érogènes. Ben oui. Donc, tu sais, justement, avec un petit lubrifiant, là, des fois, là, tu peux y aller, là, ça va glisser, puis ça va chialer. Ça va chialer, oui, chialer dans le bon sens, là. C'est notre rendez-vous minute avec Lauriane Hélène Gauvin, sexologue. Lauriane Hélène, on va se parler de Freud parce que c'est quand même un personnage qui est venu nommer certaines choses à une certaine époque sur la sexualité. Tout à fait. Freud, homme de son époque, a amené le terme du plaisir sexuel, de la libido. Alors, c'est sûr qu'on peut lui donner ça. Par contre, les sexologues, on a un petit esprit critique envers Freud parce que, en fait, comment il théorisait.
on va Oui. dire, la sexualité, c'était que les petits garçons et les petites filles découvraient leur sexualité à l'enfance. Donc, les garçons, leur pénis, les petites filles, leur vulve, en fait, leur clitoris. Et que pour évoluer dans la sexualité, pour avoir une sexualité qui est mature et épanouissante à 100%, les garçons, ça restait au pénis. Mais les petites filles, ça migrait vers le vagin. Maintenant, on sait que c'est faux. La partie, justement, qui est sensible au niveau du vagin, c'est où est-ce qu'il y a la structure interne du clitoris. Sinon, pour certaines femmes, c'est comme se passer le doigt dans la joue. C'est comme la muqueuse, c'est pas agréable, puis ça fait rien, là, finalement. Fait qu'on se rend compte que la sexualité n'est pas dépendante d'un pénis ou d'une pénétration. On peut explorer notre sexualité de manière différente que la pénétration, puis le devoir conjugal perd tout son sens également, et même la libido, qui est justement l'essence de souvent plusieurs personnes. La libido qui n'est pas dans le DSM, par exemple. On parle de désir sexuel. Fait que ça, c'est comme différent aussi. Faut voir un peu de manière critique quand on parle de « j'ai plus de libido ». Pourquoi j'ai plus de libido? Ça se peut que tu en aies encore, mais différemment. Mais c'est quoi le DSM? Le DSM, c'est un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à ça, mais en fait, c'est pour parler des troubles mentaux généralement. Puis c'est classifié. Dans Sexe ta vie, on a des moments sex-pop où des gens viennent témoigner, se rappeler toutes sortes de souvenirs, nous partager aussi certaines pratiques. Aujourd'hui, c'est Nathalie qui se rappelle la première fois qu'elle est entrée dans une boutique érotique. J'avais, je crois, 17 ou 18 ans. D'accord. Puis j'allais là avec mon conjoint de l'époque, puis on voulait aller se louer un film. Ah oui? On a dit, on va aller là. Parce qu'au Vidéotron, à l'époque, il y avait trop de monde. On était trop gênés. On s'est dit, là, ça va être parfait. J'étais un petit peu estomaquée de voir tous les produits qu'il y avait à l'époque. C'est sûr qu'on recule de une trentaine d'années. Oui, oui, oui. Comme il faut, là. Oui, là, tu as 52. Oui, on était un petit peu traumatisés de voir tout ce qui existait là-dedans. Fait que, ouais, c'est pas mal la première fois. Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as posé des questions? Est-ce que tu t'es reparti avec quelque chose? Ah non. Non? Ah non, j'étais gênée, là. Ça avait pas d'allure, là. Oui. On était comme... là, je me disais, qu'est-ce que je fais ici, là? Puis la madame était super à l'aise, là, la madame vendeuse. Là. Moi, Oui. c'est ça que j'aime dans une boutique comme ça. Les vendeuses, ils te parlent comme ce qu'ils parlaient d'une... Ils essaient de te vendre une tranche de pain là, qu'ils ont fait ce matin. Puis c'est vraiment comme la même vente. Là. On est à l'aise là-dedans avec quand le vendeur te parle. Là. Mais à l'époque, j'étais pas très à l'aise. À 17 ans, là, 18 ans, là, non. Ça faisait pas longtemps que j'avais découvert ma sexualité en plus. Fait que... La fois numéro 2 n'est pas venue tout de suite. Non. Non? Pas Puis c'était une affaire de religion, de famille, ou juste parce que c'était moins bien vu? Je pense que c'est parce que, c'était... La sexualité, c'était un peu tabou à l'époque. C'était encore qu'il fallait attendre le mariage. Là, Oui. Oui. Mes parents, là, il n'y a pas personne qui venait coucher à la maison. Puis lui, ses parents, c'est la même chose, mais eux autres, c'était par égalité avec la plus grande sœur qu'elle avait jamais eu le droit. Oui, c'est ça. Fait qu'ils ont fait ça, eux autres, par égalité. Là. Oui. Bon, je trouvais des places. Là. On faisait ce qu'on pouvait. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.